Bonjour chers frères et sœurs, cette vidéo, je l'intitule « De la fin du néocolonialisme français ». De la fin du néocolonialisme français. Alors, le président français Emmanuel Macron a eu à déclarer cette année, je crois, qu'il constate qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique. Mais il oublie de dire l'origine de ce sentiment anti-français qu'il prétend constater. Ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est la dénonciation de la politique de vouloir recoloniser l'Afrique, de vouloir perpétuer le néocolonialisme. Alors, depuis la Révolution française de 1789, la devise du peuple français, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais elle ne l'applique pas vis-à-vis des autres humains. Et encore moins même vis-à-vis des Africains. Et puis, elle ne l'applique pas totalement vis-à-vis des Français qui ne sont pas des Français de souche. Dans les dom-toms, c'est-à-dire les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, liberté, égalité, fraternité n'est pas totalement appliquée. On fait comme si la France se limite à l'Hexagone, alors que la France est très vaste. Mis à part l'Hexagone, la métropole, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a la Polynésie française, il y a la Martinique, il y a Sainte-Lucie, il y a Marie-Galonne, il y a la Guadeloupe, il y a l'île de la Réunion. Tous ces territoires sont des territoires français, sans compter la Guyane française. Donc là, en fait, la France est un pays qui est très vaste, sans compter ce qu'on appelle le territoire marin. Mais, on a comme l'impression que tout se limite à l'Hexagone, parce que quand vous allez en Guyane, je vous dis, il y a des bidonvilles aussi insalubres que ce qu'on trouve dans des pays pauvres. C'est ça la réalité. Alors, ils n'ont pas appliqué totalement liberté, égalité, fraternité. Où est la fraternité? Malgré que le roi Louis XVI était prêt à entrer dans la dynamique des réformes que voulaient les révolutionnaires, ils l'ont quand même décapité. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont décapité son épouse Marie-Antoinette et ils ont tué son fils. Mais ça, ce sont les faits passés. Alors, qu'est-ce que la France fait en Afrique? Elle veut poursuivre non seulement le néocolonialisme, la France a fait beaucoup de coups d'État en Afrique. Beaucoup de coups d'État. L'un des coups d'État les plus flagrants, même où on est venu déposer l'empereur Bokassa, premier, et puis installer son cousin Dako. C'est la France qui a fait ça. Vous voyez? Bon, les autres exemples, vous les connaissez. Voilà. Mais je vais parler de ce qu'elle fait aujourd'hui. On le voit qu'en fait, c'est elle qui actionne les fameux djihadistes. Oui. Elle a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal, permettant à ceux qu'elle appelle les bons djihadistes, c'est-à-dire ceux du MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad, qui sont en fait des terroristes parce qu'ils sont venus avec Ansar Dine, Moudjao et autres. Oui. C'est cette politique que la France mène. Et alors elle en profite pour piller les ressources de ces pays-là. Or aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies de l'information, avec les réseaux sociaux, tout le monde entier voit ce que l'État français fait. Tout le monde entier voit ce que l'État français fait. C'est honteux pour le peuple français. C'est vraiment honteux pour le peuple français que ces dirigeants se comportent ainsi. Mais ils ne veulent pas démordre. Ils persistent. Ils pensent que la loi du plus fort du moment est la meilleure. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment malheureux. Et quand ils envoient, ils ont des armées partout en Afrique. Ils ont des bases militaires partout en Afrique.
Et ils imposent des présidents en Afrique, alors qu'ils se prétendent le pays de liberté, de la fraternité, de l'égalité, de la démocratie. Non, ce n'est pas ce que ces dirigeants font. Et il est temps que le peuple français s'élève pour dénoncer cela. Oui. Aujourd'hui, ils veulent carrément recoloniser l'Afrique. Et ils pensent que ça passe par une politique du chaos. Voilà. On l'a vu en Côte d'Ivoire, leur intervention avec Sarkozy. On l'a vu également au Mali. C'est la politique du chaos. De leur présence en Centrafrique, finalement, les armées sont là pour actionner les terroristes. Et quand on en parle, bon, ils disent que c'est un sentiment anti-français, non? C'est la dénonciation du crime international des dirigeants français. J'insiste, je dis bien les dirigeants français. Oui, les dirigeants français. Ils pensent que la politique de prédation paye toujours. Or, la politique de prédation ne paye pas. Les dirigeants français devraient s'inspirer de l'histoire. L'Allemagne nazie a voulu mener une politique de prédation. Elle a mené cette politique de prédation. Mais ça finit comment? Ça finit de façon catastrophique pour l'Allemagne. L'Allemagne en a tiré les leçons. L'Allemagne aujourd'hui ne cherche pas à mener une politique de prédation. Vous comprenez? Et elle est la première économie de l'Europe. On peut devenir une économie puissante sans mener une politique de prédation. Et c'est ce que les dirigeants français ne veulent pas comprendre. Les Japonais, après la guerre du Pacifique, durant la Seconde Guerre mondiale, tirant les leçons de la catastrophe de leur pays, parce que les Japonais, à l'époque, voulaient mener aussi une politique de prédation qu'ils ont appelée la Grande Asie. On a vu les crimes qu'ils ont commis en Corée et puis en Chine. Mais après cela, les Japonais ont tiré les leçons de l'histoire. Hein? L'économie japonaise s'est relevée, c'est une grande économie mondiale. Le Japon ne mène plus une politique de prédation. Vous voyez? Elle ne mène plus une politique de prédation. Donc, on peut être riche sans mener une politique de prédation. Et malheureusement, c'est ce que les dirigeants français ne veulent pas faire. Qui d'ailleurs, pour la plupart, sont des francs-maçons. Quelquefois même des Illuminati. Et ils pratiquent donc la politique eugéniste. Où on croit qu'il y a des gens qui sont supérieurs, qui doivent dominer les inférieurs. Vous voyez? Or, aujourd'hui, on le voit bien. La France est une puissance moyenne. Une puissance moyenne. Mis à part le fait qu'elle possède la bombe atomique. Mais ces entreprises ne sont plus concurrentes. Et elles refusent la politique du gagnant-gagnant. Elle veut qu'on lui donne des marchés de gré à gré. Et alors, elle cherche à installer à la tête des pays d'Afrique francophone des présidents qui sont des présidents liges, des marionnettes qu'ils actionnent. Mais la prédation ne peut pas durer tout le temps. La prédation ne peut pas se faire tout le temps. Tout empire prend fin. L'empire romain a pris fin. L'empire grec de choses, comme on appelle ça, d'Alexandre le Grand a pris fin. L'empire des Perses et des Mèdes a pris fin. Tout empire prend fin. Et souvent dans le désastre. Regardez même les États-Unis. Pourquoi est-ce que Trump, le slogan de sa campagne, quand il a été élu, c'était quoi? Make America Great Again. Rendre l'Amérique grande à nouveau. Mais ce qu'il oublie de dire, cette Amérique qui était grande là, c'était quoi? C'était une Amérique de prédation. Aller faire des guerres sur le mensonge en Irak. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Amérique, dans son arrière-cour, je veux dire les pays de l'Amérique centrale, des Caraïbes et puis de l'Amérique du Sud, est-ce que l'Amérique essaie directement de contrôler ces pays-là comme elle a fait? On a vu la façon dont au Chili, le président Salvatore Allende a été tué. Les Américains ont actionné et poussé le criminel de général Pinochet à faire un coup d'État. Mais aujourd'hui, l'Amérique fait cela. L'Amérique fait beaucoup plus attention, elle ne le fait plus directement. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle tente de renverser le gouvernement de Nicolás Maduro. Mais ça échoue. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Nicolás Maduro a le soutien de la Russie et de la Chine. Vous voyez. Donc c'est une politique qui tend à régresser. Vous voyez. C'est une politique qui tend à régresser. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, simplement quelqu'un avec un smartphone va filmer ce que font vos soldats.
Quelquefois, même vos propres soldats, quand ils n'approuvent pas hein, ce qu'on leur demande de faire, et même ils filment et puis ils mettent ça sur les réseaux sociaux. On a vu comment est-ce que des soldats français en Centrafrique, hein, c'était des pédophiles notoires qui ont violé des enfants. Et quand c'est comme ça, le gouvernement français dit que non, il va les faire juger en France, on les envoie en France et puis il n'y a plus rien. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'au plan moral, alors la France n'est même pas respectée. D'ailleurs, on a vu la dénonciation de cette politique des Français, hein, notamment leur politique vis-à-vis des pays francophones, dénoncée par des dirigeants italiens, dénoncée par des dirigeants allemands. Alors le président Emmanuel Macron a dû aller là-bas pour dire non, ne faites pas ça, etc. Nous sommes anti-européens. Mais moralement, c'est pas... Moralement, c'est vraiment... Comment je peux qualifier ça? C'est indigne d'un pays comme la France que ses dirigeants agissent ainsi. Mais il est temps que le peuple français entre en action pour dénoncer cela. J'ai vu à travers les gilets jaunes quelques-uns dénoncer cela. Parce que le problème, c'est quoi? Toute cette politique de prédation, hein, aller semer des guerres par la politique du chaos. Mais le chaos ne profite pas tout le temps. Le chaos ne profite pas tout le temps. Alors, en faisant cette politique-là, est-ce que le peuple français en profite? Ça fait depuis combien d'années que les Français, les différents gouvernements français successifs veulent mener, disent-ils, des réformes pour relancer l'économie? Mais est-ce que ce gouvernement arrive à le faire? Non. Les différents gouvernements n'arrivent pas à le faire. François Mitterrand n'a pas pu le faire. Jacques Chirac n'a pas pu le faire. Sarkozy n'a pas pu le faire. Hollande n'a pas pu le faire. Et Macron n'arrive pas à le faire. Et maintenant, ça s'est exacerbé. Et maintenant, ce sont des gilets jaunes. Et quelquefois, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les Black Blocs. Qui, eux, pillent et agissent avec violence. Vous voyez? Donc, il faut que la France change de paradigme politique. L'Allemagne est un exemple pour la France. L'Allemagne a bâti une économie solide. La France peut bâtir une économie solide sans prédation, en acceptant la politique du gagnant-gagnant. Parce que ces nouvelles générations africaines, ces nouveaux jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui connaissent bien les réseaux sociaux, qui ont l'esprit ouvert sur le monde, ne peuvent pas accepter ce que leurs parents et leurs grands-parents ont accepté de la politique française. Il faut que cela s'arrête. La poursuite de cette politique est totalement absurde. C'est une absurdité. Et cela va prendre fin. Voilà. Vouloir mettre à la tête des pays africains des tyrans qui vont vous donner des contrats mirobolants, mais ça ne peut pas continuer. Parce que les gens se rendent compte que d'autres pays proposent mieux au plan économique et financier. La Chine propose mieux que la France. L'Inde propose mieux que la France. Le Japon propose mieux que la France. L'Allemagne propose mieux que la France. L'Italie propose mieux que la France. La France veut s'appuyer et toujours faire de la prédation. Non. Dirigeants français, changez cette politique-là. Amenez les entreprises françaises à être concurrentielles. Elles le peuvent. Le peuple français est un peuple qui a un génie. Si vos ancêtres ont créé de grandes entreprises, ce qu'on appelle le CAC 40, ce sont les 40 grandes entreprises qui sont à la bourse de Paris. Ils peuvent innover. Ils peuvent faire de bonnes propositions. Permettre aussi aux pays africains de tirer quelque chose de leurs matières premières et même de les transformer. Vous comprenez? Mais les dirigeants français ne peuvent pas poursuivre cette politique de prédation. Ce n'est pas bon. Il faut que la France change de paradigme. Et le problème même, toute cette prédation-là, ça ne profite pas au peuple français. Ça profite à une élite cupide. D'abord l'élite
politique et puis l'élite financière. Hein? Et ils envoient cet argent où? Dans les paradis fiscaux. Quand François Hollande a déclaré que oui, son combat, c'est contre les puissances d'argent. Mais ces puissances d'argent-là, il a fait quoi? Lui-même, il n'a fait que les servir. Hein? Lui-même, il n'a fait que les servir. Quand au début, les Maliens l'ont applaudi avec son opération, je crois que c'était Serval. Mais après, ils se sont rendus compte que les Français même étaient derrière ces djihadistes-là, terroristes. Alors, vous vous plaignez du terrorisme, vous utilisez des terroristes contre d'autres pays, parce que ces pays-là sont faibles. Non. La roue de l'histoire tourne dans le sens de la justice. Même si on veut commettre des injustices pour dominer d'autres peuples, ça va toujours dans le sens de la justice. Et la prédation prend fin un jour. Ce n'est pas la peine de vouloir passer du néocolonialisme à la recolonisation de l'Afrique. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et vous-même, vous voyez au Mali ce qui se passe. Ça ne peut pas fonctionner. Les Maliens sont descendus dans les rues. Ils ont demandé à ce que votre armée quitte leur pays. En Côte d'Ivoire ici, avant la chute du président Gbagbo, il y a eu des marches pour demander que votre base en Côte d'Ivoire, votre base militaire du 43e Bimois soit fermée. Et puis en plus, vous avez une base un peu secrète qui n'est pas connue des gens sur une île de la lagune, sur l'île Désirée. Les Ivoiriens savent tout ça. Mais il faut que vous vous retirez. Vous étiez en Centrafrique, louvoyant avec les rebelles. Mais aujourd'hui, le président centrafricain a dû faire appel à la Russie, tout comme les Maliens veulent faire appel à la Russie. Est-ce que la France doit continuer sur cette façon de faire? Les dirigeants français doivent changer. Et le peuple français doit leur parler. Hein? Vous faites tout ça, vous n'arrivez même plus aujourd'hui à financer les retraites. Avec la pandémie du Covid-19, vos vieillards sont morts dans un abandon total. Non, dirigeants français, il faut que vous cessiez. Je vais terminer en disant quoi? La dernière grande sainte que Dieu a donnée à la France, c'est Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus et de la Sainte Face, qu'on appelle aussi Sainte Thérèse de Lisieux. Elle a fait une prophétie. Elle a dit que la France va connaître un déclin terrible parce que la France se donne de mauvais dirigeants. Hein? La France se donne de mauvais dirigeants. Il faut que la France arrête cette politique de prédation. Hein? D'ailleurs, les Européens comprennent que tous ces migrants qui viennent de l'Afrique subsaharienne, ils fuient la misère générée par votre politique dans cette région de l'Afrique, avec des présidents qui n'ont aucun projet pour leur peuple, qui viennent simplement pour appliquer ce que vous voulez qu'ils appliquent, c'est-à-dire vos intérêts envers et contre tout, sans que les Africains y gagnent quoi que ce soit. Mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Écoutez Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face, qui est une Française, qui est une sainte, et qui a parlé à la France. Voilà. La France n'est plus la fille aînée de l'Église. La France est la fille aînée de la franc-maçonnerie, de l'eugénisme, du racisme. Notamment quand on voit Nadine Morano qui dit que la France est un pays de blancs. J'ai fait une vidéo pour dénoncer ça. Donc dans ce cas-là, vous allez vous retirer de la Polynésie française, vous allez vous retirer de la Nouvelle-Calédonie, vous allez vous retirer de la Guyane, vous allez vous retirer de la Guadeloupe, de la Martinique, de Sainte-Lucie et de Marie-Galonne. Parce que ces territoires-là qui sont des territoires français, mais ce n'est pas des territoires de blancs. Il faut que vous cessiez votre politique de prédation. Et je demande à Dieu, à l'intelligence infinie qui a créé l'univers, d'ouvrir les yeux des dirigeants français. Pour que ces dirigeants arrêtent. Parce que quand ces dirigeants arrêteront, nous les Africains, nous pourrons nous donner les dirigeants que nous voulons. Parce que quels que soient les dirigeants que vous mettez, finalement, un jour ou l'autre, ils sont vomis par leur peuple.
Et ils entrent dans les poubelles de l'histoire. Ils entrent dans les poubelles de l'histoire. Voilà, c'est ça. Liberté, égalité, fraternité. Cela doit s'appliquer dans l'Hexagone, en France. Cela doit s'appliquer dans les dom-toms, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer. Cela doit s'appliquer dans les pays de l'Afrique francophone et partout ailleurs. Nous devons appliquer ça partout ailleurs. Voilà. Liberté, égalité, fraternité, ça concerne toute l'humanité. Vous devez appliquer ça partout. Or, ce n'est pas ce que vous, dirigeants français, vous faites. Je remercie, chers frères et sœurs, tous ceux qui suivront cette vidéo. Il faut la partager. Comme je l'ai dit, je suis un historien, mais aussi je suis un universitaire soucieux de la marche du monde. Le chaos, la politique du chaos, finit dans le chaos. Voilà. Il n'y a pas un nouvel ordre qui surgit du chaos. Le nouveau qui surgit du chaos, c'est toujours un chaos avec les ruines. C'est les ruines. Après le chaos, c'est les ruines. Il n'y a pas un nouvel ordre. Non, non. Je suis le professeur Aloukwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest, qui écrit aussi malheureusement son histoire dans la douleur, dans le sang, dans les morts, dans la guerre. Que Dieu Tout-Puissant, quel que soit le nom sous lequel on l'appelle, nous éclaire, nous délivre des turpitudes, des malfaisants.